Bonjour, dernière émission sur les follow-up, c'est-à-dire les relances prospects, relances clients. Bienvenue, je suis content de te recevoir pour cette nouvelle émission. Je m'appelle Berix, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner. On parle ici d'entrepreneuriat. Donc tout ce qui est entrepreneuriat, c'est un sujet vaste et vraiment passionnant, c'est-à-dire la prospection, la vente, le marketing, l'état d'esprit de l'entrepreneur. On parle aussi d'investissement locatif, moins en ce moment parce que je ne suis pas pour le moment en période d'acquisition de biens immobiliers. Ça va pas tarder, mais pour le moment, j'en parle moins parce que c'est pas mon actualité. Mais t'inquiète, dès que je vais rentrer dans l'acquisition, je vais peut-être même te saouler avec ça. En attendant cette phase d'acquisition, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus immobilier si c'est l'immobilier qui t'intéresse ou un de mes autres cursus. Je te laisse regarder dans la liste de la présentation. Je te laisse t'abonner. Et puis, on y va pour la dernière émission sur la relance prospect. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une relance prospect, si tu ne sais même pas ce que c'est qu'un prospect, parce que peut-être que tu débarques chez moi et que tu es débutant de chez débutant, un prospect, c'est quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé par tes services, ton produit. Si par exemple tu fournis une salle des fêtes, un prospect, ça peut être un couple qui désire se marier dans l'année. Voilà, c'est quelqu'un qui sont susceptibles, mais qui n'ont pas encore fait appel à tes services, qui sont susceptibles de faire appel à tes services. Voilà, donc si tu entends des bruits d'oiseaux, puisque j'entends encore un merle qui vient voilà, c'est normal, j'enregistre actuellement sur ma terrasse à la campagne. Voilà. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est la dernière émission sur le sujet, c'est la dernière émission de la série. Alors, c'est l'avant-dernière, puisque je vois qu'il y a une autre émission qui va suivre. C'est en cas de réponse négative. En cas de réponse négative, toujours proposer un service gratuit, un service d'essai, un essai gratuit, ou peu onéreux. Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Alors, avant de te dire pourquoi, on a vu la dernière fois que, voilà, alors je te rappelle, toujours être agréable et courtois, ça c'est parce que ne jamais fait de reproches, même si la personne s'était engagée, qu'il n'a pas fait, t'en fous, tu restes professionnel, tu passes autre. Donc voilà. Ça, c'est parce que c'est pour qu'il ne te filtre pas, parce que sinon c'est chiant, parce qu'il va jamais te répondre. Il va aller voir un concurrent parce qu'il sera pris de remords, ou, voilà, il sera mal à l'aise avec toi. Alors que si tu lui montres que tu t'en fous, donc il dit c'est un gars cool. Ensuite, toujours partir du besoin et des sujets qui intéressent ton prospect. On a vu ça la dernière fois. Et puis maintenant, en cas de réponse négative, toujours proposer un service gratuit ou peu onéreux. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, voilà, ton but, quand la personne n'achète pas et tu veux le relancer, c'est de revenir avec un nouveau sujet, garder le contact. Et le meilleur moyen de garder le contact, c'est de proposer un service. Et puis, je ne sais pas si tu as lu le livre de Robert Cialdini, Influence. Il y a le principe de réciprocité. Donc, l'idée, c'est que si tu viens et tu dis pourquoi tu n'achètes pas mon produit ? Pourquoi tu n'achètes pas mon produit ? Pourquoi tu n'achètes pas mon produit ? Le mec, il va commencer à être saoulé. Cette personne, ce prospect-là, il va commencer à te filtrer, t'éviter, parce que ne pas prendre tes appels, ne pas te recevoir, ne pas répondre à tes mails, parce que tu le fais chier. Non, franchement, le mec, il n'a pas que ça à faire. Tout le monde est busy. Tout le monde est occupé, tout le monde est... Voilà, tout le monde veut avancer. Surtout si tu es dans le business. Tout le monde préfère prospecter qu'être prospecté. Tout le monde préfère vendre qu'acheter. Alors, la plupart des gens, si tu es dans le système B2B, c'est-à-dire business to business, c'est-à-dire que tu vends à des professionnels, les mecs n'ont mieux à faire que de répondre, alors qu'il y a des clients qui attendent de leurs nouvelles, tu vois. Donc, le mec, si tu passes ton temps à lui dire oui, pourquoi t'achètes, tu dois avoir une bonne raison de l'appeler. Et puis une raison aussi. Si c'est pour dire oui, je vous appellerai. Si tu relances une première fois, tu le prends au téléphone ou tu lui renvoies un email. Voilà, je vous ai envoyé un bon de commande. Avez-vous pensé à le signer bon pour accord ? Il va te donner une baboule. Oui, non, mais j'attends la signature de... Alors que c'est pas vrai, il l'a pas fait. Mais bon, donc tu
Tu fais, ah ben, je veux vous rappeler la semaine prochaine ou je veux vous relancer la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu vois que c'est toujours pas fait. Le mec, il va commencer à dire, ah, il me fait chier lui, hein. Il commence à me buriner le mental là. Ah, qu'est-ce que je vais trouver comme connerie pour lui dire parce que effectivement, ça m'est sorti de l'esprit. Donc il va te dire, il va pas te répondre, il va faire le mort, tout simplement. Parce que il a oublié. Alors que, voilà, si tu lui as dit, bon, voilà, je vous ai envoyé une proposition de service, mais voilà, peut-être que c'était pas adapté, vous n'étiez pas prêt. Permettez-moi, par exemple, pour vous convaincre, pour garder le contact, de vous offrir ou de vous inviter à un autre salon, je ne sais pas si tu as fait ou vous proposer une semaine d'essai pour que vous puissiez plus vous faire une idée et pour finir de vous convaincre. Donc, tu balances le lien. Donc, le mec, soit il consulte pas, mais toi, tu t'en fous. Et tu lui dis, je me permettrai de vous rappeler la semaine prochaine pour vous savoir comment vous avez trouvé cet essai, tout ça. Donc la personne, déjà, il est engagé, s'il y a de la réciprocité, tu vois, il va dire, bon, ben, il m'a offert un truc, il se sent obligé de répondre, oui, ok, ben, je vais tester, et là, tu auras aussi une bonne raison de le rappeler la semaine prochaine. Comme ça, tu auras moins la sensation de lui pourrir la vie. Lui, il aura moins la sensation que tu es assez basque en train de manger quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est toute une question de psychologie en commerce et en vente. Soit si toi, tu es dans le don, tu apportes de la valeur, tu dis, bon, bah, ce produit-là, effectivement, c'était peut-être pas adapté, même si peut-être qu'on a raté un truc. Donc, je propose ça, tu me payes après, ou bah, cette personne-là va s'en sentir obligée de te dire oui, au bout d'un moment. Et puis, surtout, tu gardes le contact, mais de bons contacts. Tu n'apparais pas pour le chieur qui a toujours un truc à vendre et qui harcèle au téléphone, parce que c'est ça qui est chiant avec les commerciaux. Tu apparais pour quelqu'un qui te propose des solutions, quelqu'un d'action. C'est pour ça qu'il faut toujours proposer un service gratuit ou une offre gratuite, enfin, qui tu vois, pour justement qu'il s'engage, parce que ça lui coûte rien. Ça lui coûte rien, par exemple, tu lui demandes de lâcher 2 ou 3 000 euros d'un coup. Ben, peut-être que tu as été très très bon dans la présentation. Peut-être que sur le coup, le mec, il était hyper intéressant parce que tu as été très bon en personne, enfin en face à face. Tu lui as montré que par A plus B, parce que c'est la vérité, que grâce à ça, eh ben, son usine, son business va exploser. Parce que tu vas, par exemple, dans mon cas, je suis persuadé que mon usine à contenu va te faire décoller, mais à fond. Mais voilà, le ticket d'entrée est assez élevé. Je ne connais pas ton budget, mais voilà. Donc, quitte à... Au début, tu t'es dit, bon, je m'inquiète, mais une fois que la personne a cogité, ton prospect a cogité, il se dit, maintenant, ouais, je vais attendre. Parce qu'il n'est pas prêt aussi il n'est pas prêt à dépenser une telle somme, ou il a peur, il dit, ouais, mais si ça marche pas, peut-être que ça marchait pour un tel, mais peut-être que ça marche pas, et puis j'ai peut-être mieux à faire, peut-être que j'ai une solution alors moins efficace, mais qui coûte moins cher, en attendant, je peux la faire, et puis si vraiment ça marche pas, ben, je vais dépenser, et je vais sauter le pas. T'as mille et une raisons pour que le prospect ne passe pas l'action, finalement. Et tu peux pas lui tordre le bras et lui signer à sa place. Même si c'est pour son bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui donner une raison. Lui donner une raison, un petit engagement qui ne coûte pas cher. Parce que, voilà, si tu lui offres un truc, ou une place, ou tu l'invites dans un événement, bah, son oui ne l'engage pas aussi fortement que le oui pour un contrat, par exemple, à 10 000 euros. Et puis, voilà. Ou si... au lieu de 10 000 euros, tu lui proposes une prestation à 500 euros pour commencer, et puis on va voir la suite après, ben, il sera plus à même à dire oui. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Pourquoi? Parce que l'engagement est moins important. Tu vois, c'est une question d'engagement. C'est peut-être que tu as tout ce qu'il faut,
Mais voilà, c'est trop important l'engagement que tu demandes. Parce qu'on a même, je te rappelle qu'on n'a pas le même thermostat de l'argent. Peut-être que pour des gens, 15 000 euros, 20 000 euros, voilà, quoi, c'est que dalle. Et puis pour certaines personnes, c'est toutes leurs économies d'une vie, quoi. Donc, c'est pas le même engagement. Il y a des gens qui vont signer un immeuble et ils s'en foutent. Tu vois, ils ont déjà fait, ouais, 300 000 euros sur un immeuble. Ouais, grave, c'est une petite affaire pour moi. Et le mec qui a fait ça, et puis c'est sa première fois, et qui, ben lui, c'est chaud, quoi. Il va pas dormir la veille de la signature du compromis. Et même s'il sait que un compromis n'engage à rien, qui n'est pas engagé parce qu'il peut se rétracter, eh ben, il va quand même pas dormir. Et le 7e jour avant la rétractation, il va quand même pas dormir. Parce que c'est sa première fois. Donc réfléchis à ça. Quand tu relances un prospect, au lieu de dire oui, bon, je vais vous rappeler, je vais me permettre de vous rappeler, ça c'est chiant parce que le mec va te filtrer. S'il sait que tu vas le rappeler la semaine prochaine, il va faire le mort. Tu lui dis, bon, tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je comprends. Voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt. Si vous n'êtes peut-être pas prêt, je peux vous fournir ça. Et tu fournis un livre blanc, si tu as la technologie, tu fournis. Voilà, je vous offre ça. Comme ça vous donne ça vous donne comment, alors je perds mes mots, des billes pour vous décider, pour faire votre choix. Parce que l'objectif, c'est que de ne pas signer tout de suite, c'est pas mon objectif. C'est une relation à long terme qu'on essaie d'avoir ensemble. Donc, l'objectif, si vous achetez pas aujourd'hui, vous achetez après, c'est pas un souci. Voilà. Donc, il n'y a que comme ça, tu vas réussir à relancer ton prospect et que tu vas réussir à faire des ventes plus rapidement. Si c'était trop pressant, ben, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire une dernière mission sur la relance prospect, la relance, ce qu'on appelle le follow-up. Les Américains disent follow-up. Et si ce n'est pas encore le cas, si tu n'es pas encore inscrit à mon club privé, ben, n'hésite pas à regarder la présentation du club privé dans la description. Tu verras, tu auras accès à toutes mes formations, les formations sur la vente, les formations sur le marketing, les formations sur la prospection, mais aussi sur les formations sur le développement personnel, l'état d'esprit de l'entrepreneur, parce que c'est ça qui fait tout. L'état d'esprit, tu vois, genre, je ne vais pas refaire le speech, mais l'état d'esprit, tu vois, une idée, ça naît directement dans ton mental, dans ton cerveau. C'est ce qui germe dans ton cerveau, ton idée. Tu l'as inventé, tu l'as imaginé, ton projet. Ah ben, c'est une vue d'esprit, c'est une idée, c'est une idée que tu vas transformer en réalité. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que tu puisses faire du développement personnel pour mieux apprendre, pour mieux utiliser tes énergie physique, émotionnelle, mentale, tu puisses mieux recharger tes batteries, puisses mieux booster ta vie grâce à ces émotions. Voilà, donc je te laisse regarder cette description et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.